Allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Hein? I hope you're doing very, 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 very good. Et ce matin, on va parler de la pub. On va parler de la pub sur Facebook et du b.a-ba de la pub sur Facebook. Parce que, ben voilà, ce matin, enfin cette semaine, c'est Social Media Week. Et je voulais faire un petit point avec vous pour savoir si vous faites de la pub sur Facebook ou sur Instagram. Vous savez que Facebook et Instagram, c'est le même groupe. Ben, si vous obtenez des résultats, si vous obtenez de bons résultats. Hein. Donc, alors, vous le savez certainement, donc dites-moi en commentaire déjà si vous voyez le replay ou si vous êtes là en live. Donc, si vous êtes là en live, vous mettez live, hashtag live. Si vous êtes en replay, vous mettez hashtag replay. Ben, on va commencer sans plus attendre en fait pour que je vous dise un petit peu ce qui va rendre vos publicités Facebook efficaces et pourquoi vous devez investir dans la publicité sur Facebook quand vous avez envie de faire grandir votre audience et que vous avez envie de faire grandir vos ventes tout simplement, que vous voulez vendre plus. Donc, ben, certaines d'entre vous, en fait, ont rejoint ce groupe grâce à une publicité sur Facebook. Moi, j'utilise systématiquement la publicité Facebook depuis maintenant un an en montant en puissance en fait dans mes investissements par rapport à ce qui fonctionne le plus, ce qui me rapporte le plus, c'est ce qui permet de développer la notoriété de mon entreprise, de mes business, parce que voilà, vous le savez, je fais du coaching business, donc c'est Afropreneuse. Je fais également du life coaching, à travers Thérapies africaines. Je fais également des produits de soins, avec une marque qui s'appelle Womb Magic, que je suis en train de lancer petit à petit depuis maintenant un an et demi. Voilà, je testais à peu près pour voir comment ça fonctionnait, mais l'année prochaine, on va vraiment carburer dessus. Euh, le temps que j'externalise la logistique et tout, parce que pour l'instant, je peux pas tout faire. Mon équipe et moi, on doit agrandir l'équipe pour pouvoir bien mener ce projet euh, à, à la dimension qu'on a envie de lui donner. Mais toujours est-il que, quel que soit l'angle de travail avec lequel, ou en tout cas l'entité, l'entreprise que je mets en avant, sur laquelle je travaille, le projet sur lequel je travaille, j'utilise la pub Facebook. Et j'utilise la pub Facebook pour, développer la notoriété de mon entreprise, donc faire en sorte que les gens me connaissent, connaissent mon travail. Et deuxième chose, pour générer des ventes et pour augmenter le chiffre d'affaires. La publicité sur Facebook, c'est vraiment un des outils que je vous recommande. Vraiment, lorsque vous avez trouvé en fait le bon marketing mix, c'est-à-dire vous avez trouvé votre clientèle, votre niche, vous avez trouvé le bon produit, vous avez trouvé le bon prix, et maintenant il faut le promouvoir. Et le promouvoir, en fait, vous pouvez le faire très bien grâce à de la publicité sur Facebook. Alors, je vais vous dire en fait comment moi j'utilise la publicité sur Facebook. Je ne suis pas un expert de Facebook, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis une experte de la publicité en ligne pour y avoir travaillé en régie publicitaire pendant des années chez Yahoo et pour avoir accompagné de grands annonceurs dans leur stratégie d'acquisition de trafic et de leads sur Internet. Et que, en fait, la publicité sur Facebook, c'est exactement les mêmes principes que ce qui se fait ailleurs, à savoir euh, avoir un contenu et le mettre en avant auprès d'une cible et faire en sorte que ce contenu soit le plus souvent vu par la cible. Hein. C'est ce qu'on appelle le taux de répétition. Donc le taux de répétition, le taux d'exposition à un message sur une cible. D'accord?
Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre. Et si vous êtes inscrite à Afropreneuse Academy, je vous renvoie à la masterclass à laquelle vous avez accès. Certaines d'entre vous l'ont peut-être faite d'ailleurs, hein, même si vous n'êtes pas inscrite à Afropreneuse Academy, où je vous dis comment doubler votre chiffre d'affaires cette année. Et je vous parle en fait de l'importance de, de parler très régulièrement avec votre audience et de les soumettre très régulièrement à un message et à un même produit, d'accord, pour que, ils sachent que vous existiez, donc développer euh, the awareness, hein, la connaissance, on appelle ça brand awareness, ou la notoriété de votre produit, de votre marque. Et deuxième chose que vous devez faire, c'est augmenter le taux de répétition, d'exposition au message, de manière à ce que, au fur et à mesure, la personne l'achète. D'accord? Achète votre produit euh, 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 et ou fasse appel à vos services. Donc, le B.A.B de la pub sur Facebook, qu'est-ce que c'est? Alors, Facebook vous permet de faire deux choses. Il vous permet de booster un post, c'est-à-dire d'augmenter le taux d'exposition d'un contenu que vous avez posté sur Facebook euh, et donc de le booster, donc de faire en sorte qu'il soit plus visible. Alors, en fait, il faut savoir qu'au début, Facebook, quand vous aviez une page, toutes les personnes qui étaient abonnées à votre page voyaient votre contenu. Et en fait, il faut qu'ils gagnent de l'argent, Facebook, donc. Et Facebook gagne de l'argent. Et ça, il faut vraiment que vous compreniez comment Facebook gagne de l'argent pour que vous compreniez comment vous pouvez utiliser Facebook à votre avantage et pour que Facebook vous mette en avant. Facebook gagne de l'argent grâce au nombre d'utilisateurs, première chose. Donc plus il y a de gens sur Facebook, plus Facebook gagne de l'argent. Facebook gagne de l'argent grâce aux annonceurs, donc grâce à nous qui mettons de l'argent dans Facebook euh, pour que notre message soit exposé à notre audience. Et Facebook gagne de l'argent grâce à quelque chose qui est très fort et qu'on ne trouve, on trouve rarement en fait dans d'autres plateformes, c'est la qualité du ciblage et du ciblage comportemental. C'est-à-dire que Facebook, grâce à votre surf sur Facebook, mais aussi en dehors de Facebook, parce que, en fait, si vous avez un site internet, vous allez mettre en place sur votre site un pixel Facebook. Donc ça, on va en parler. On va en parler, on rentrera plus dans le détail lorsque je vous ferai la formation pour Afropreneuse Academy, vraiment sur la publicité sur Facebook. C'est que vous devez installer un pixel qui permet de tracer, de traquer en fait les gens qui viennent sur votre site et et, euh, et en fait donc si par exemple vous avez un site sur je sais pas moi le bien-être, hein, et que quelqu'un va sur votre site et que vous avez posé le pixel euh, de Facebook, en fait, Facebook sait que l'utilisateur va sur tel et tel type de site et donc qu'il est intéressé par tel et tel site de contenu, par tel et tel type de contenu. D'accord? Quand les gens voilà, les algorithmes de Facebook sont très puissants. Ils sont capables de comprendre les centres d'intérêt de leurs utilisateurs en fonction de leur surf sur Facebook, mais aussi en dehors de Facebook. Ils sont capables de savoir si vous achetez des vêtements, ils sont capables de savoir si vous achetez et à quelle fréquence, ils sont capables de savoir si vous êtes propriétaire d'une petite entreprise. Facebook en sait beaucoup plus sur vous que la sécurité sociale. D'accord? Et donc du coup, Facebook, aujourd'hui, son intérêt, c'est d'offrir à ses annonceurs des possibilités de ciblage qui sont euh, très fines, de manière à ce que votre message soit exposé précisément à l'audience que vous allez chercher. D'accord? Donc c'est vraiment très important, et je vous renvoie à ce qu'on s'est dit lundi, c'est vraiment très important que vous ayez une idée très claire de qui va
Qui est votre cible? Qui est votre cible? À qui s'adresse votre message? De manière à ce que quand vous faites un post, vous allez dans booster le post, d'accord? Et on va vous proposer des critères de ciblage. Hein, ne faites pas l'erreur. Donc, première erreur, ne faites pas juste booster et laisser Facebook faire. Non. Do things with intention. Faites les choses avec intention. Mon message, il s'adresse à une femme entre temps et temps, qui a entre tel âge et tel âge. Donc Facebook connaît votre date de naissance, connaît votre anniversaire, il sait où est-ce que vous habitez. Ok. Donc mon audience est située, moi c'est les femmes noires francophones. Donc Facebook, moi je peux savoir que vous êtes une femme noire parce que quand vous êtes une femme noire, vous êtes intéressé par certaines choses. Ou quand vous êtes intéressé par certaines choses, il y a de fortes chances que vous soyez une personne noire. Par exemple, si vous dites je suis intéressé par Black Lives Matter, ou si je suis intéressé par les cheveux naturels, by natural hair, il y a de grandes chances que vous soyez une femme noire. Et ça, c'est des critères que vous trouvez, des centres d'intérêt que vous trouvez dans Facebook. Donc, quand vous avez un post, hein, que vous faites un post, une vidéo, etc., eh bien, vous allez faire booster la publicité et puis vous allez dire à qui elle s'adresse. Une femme entre 25 et 55 ans, maman, donc qui a des enfants, qui est en couple ou pas en couple. Hein. Bonjour ami, j'espère que tu vas bien. Hein. Qui est en couple ou pas en couple, qui achète sur Internet, qui est salarié, qui travaille dans tel domaine, etc. Vous pouvez cibler aussi précisément que ça, de manière à ce que votre message ne soit vu et entendu que des personnes à qui il s'adresse, et de manière à ce que vous ayez les taux de conversion les plus puissants que vous pouvez trouver sur Internet. Et vous pouvez commencer à faire de la publicité sur Facebook avec 10 euros. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous faites par exemple une vidéo où vous dites 5 conseils pour, d'accord? Donc, je ne sais pas, moi, vous êtes naturopathe. Votre cible, c'est les personnes diabétiques qui cherchent des solutions naturelles pour bien vivre avec le diabète. D'accord? Hein, vous dites, voilà, le nombre de diabétiques explose, le nombre de personnes qui ont besoin de, 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 de vivre avec le diabète naturellement explose. J'ai une solution à leur proposer. Voilà ma cible. D'accord? Donc moi, par exemple, j'ai Womb Care. J'ai une solution pour eux. J'ai une solution pour les femmes qui souffrent de fibrome d'endométriose, de règles douloureuses. Donc j'ai tout un panel de solutions pour elles. Et donc j'ai créé un site, enfin je suis en train de créer un site qui s'appelle Womb Care, où je vais régulièrement faire des vidéos sur Facebook pour donner des conseils à ces femmes et ensuite leur proposer de venir faire un de mes programmes et d'acheter mes produits. Ok? Et donc aujourd'hui, moi, sur Facebook, je suis capable de cibler les femmes qui ont des règles douloureuses, qui sont intéressées par des questions de fertilité, qui sont intéressées par qui font des recherches sur les fibromes et sur l'endométriose. I can do that on Facebook. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important que vous connaissiez votre cible. Qui est votre cible? Quelles sont les personnes que vous voulez servir? Quel est le problème qu'elles rencontrent? Et vous allez les trouver sur Facebook. Parce que Facebook, c'est le réseau social aujourd'hui qui est le plus utilisé dans le monde, qui compte je ne sais combien de milliards d'utilisateurs. Ok? Est-ce que certaines d'entre vous ont déjà testé de la publicité sur Facebook? Est-ce que vous avez déjà mis de la publicité sur Facebook? Quels sont les résultats que vous avez obtenus? D'accord? Donc, vous pouvez booster des posts, c'est-à-dire faire une vidéo, faire un texte, prendre une photo et la booster sur Facebook et faire en sorte qu'elle soit boostée à la fois sur Facebook, sur Instagram,
sur Messenger et bientôt sur WhatsApp. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que je vous recommande toujours de créer un profil professionnel sur Facebook, d'avoir un compte professionnel, de manière à créer un compte publicitaire professionnel pour que vous puissiez cibler correctement les personnes. D'accord? Deuxième chose qu'il est important de faire, c'est la deuxième chose qui va être important de faire, c'est de lier votre compte Instagram avec votre compte Facebook. De manière à ce que quand vous faites un post sur Facebook, vous pouvez le poster également sur Instagram. Alors, Ami, tu dis, j'ai déjà testé juste pour vendre du beurre de karité, mais sans plus. Est-ce que tu as obtenu des résultats? Et en fait, il faut que tu saches à qui tu t'adresses. Tu vends du beurre de karité, mais tu vends du beurre de karité pour répondre à quel problème? Tu vends pas juste du beurre de karité. Tu vends une solution à un problème de peau. Moi, je vends du beurre de karité. Donc, je vends une huile qui contient du beurre de karité, mais je la positionne pas du tout comme du beurre de karité. Je la positionne comme une solution à un problème. Donc aujourd'hui, le beurre de karité, c'est un produit qui est bien pour les personnes avec les peaux sèches, qui ont des problèmes de psoriasis, etc., etc. Il faut te spécialiser en fait. Il faut te spécialiser dans une niche. Quelle est cette niche? Et souvent, cette niche, tu vas la trouver dans ta propre histoire. Pourquoi tu t'es dit, je vais vendre du beurre de karité? J'avais des problèmes de peau, j'avais la peau comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que le seul truc qui marchait pour moi, c'était le beurre de karité. Pas n'importe quel beurre de karité, ce beurre de karité en particulier, parce qu'il a telle et telle et telle et telle propriété. Et si vous voulez l'acheter, voilà. C'est pas juste faire une belle photo, mettre des coques de karité à côté et tu te dis les gens ils vont acheter le karité. Non. Aujourd'hui, il faut te dire que tu trouves du karité à 2 euros chez le chinois. Donc si tu veux vendre du beurre de karité, tu dois te dire à quel problème je réponds, à quelle problématique je réponds. Est-ce que tu t'adresses aux professionnels qui sont en train de créer leur marque cosmétique et qui cherchent un fournisseur de karité brut? C'est pas du tout la même approche. Dans ce cas-là, tu vas aller et tu vas dire, bon ben en fait je vends du beurre de karité brut, la meilleure qualité, fair trade, la la, mais ma cible, c'est pas du tout la même cible. Quels sont ses problèmes, elle? Les gens qui cherchent des matières premières et qui cherchent à acheter du beurre de karité en gros, quels sont leurs problèmes? Et toi, comment, avec ton beurre de karité, mais aussi ce que tu vas proposer à côté, tu vas répondre à leurs problèmes? Oui, moi, chez moi, il n'y a pas de rupture de stock. Oui, moi, chez moi, la livraison est gratuite. Oui, moi, chez moi, il n'y a pas de minimum de quantité. Moi, chez moi, il n'y a pas de... Tu vois? Moi, chez moi, il y a... je vous propose tel et tel service. Mais tu dois comprendre, en fait, quels sont les problèmes de ta cible et quel est le problème que tu viens résoudre. Donc, Ami, je ne sais pas si tu t'es inscrite à la Propreneuse Academy, je ne sais pas. Mais je t'invite vraiment à t'inscrire, à regarder le programme, à commencer par le programme Je deviens pro. C'est le premier programme que je vous demande de faire quand vous vous inscrivez. Et de vraiment définir votre cible. Définir votre cible, définir ses problématiques. Et réfléchir à comment vous, aujourd'hui, vous allez vous positionner pour répondre aux problèmes de votre cible. En fait, un business, c'est une réponse à un problème, à un ou plusieurs problèmes. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de business. D'accord? Tu t'es inscrite? Donc fais Je deviens pro. Fais Je deviens pro. D'accord? Fais Je deviens pro. Je vous mets le lien pour celles qui se sont pas encore inscrites. C'est important parce que Je deviens pro, c'est vraiment le programme
où vous allez voir, tu vois, tu as la formation où tu dis, euh, mais la problématique, j'ai à cœur d'aider telle personne qui rencontre tel problème et je leur apporte telle solution. Donc, si vous ne savez pas quelle est la solution, le problème auquel vous répondez, en fait, tout le reste ne fonctionne pas. Moi, aujourd'hui, sur Afropreneuse, je viens aider les femmes noires de la diaspora afro-caribéenne qui sont en train de monter ou de développer un business à créer une structure et un business pérenne et à atteindre la centaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Le problème le problème que vous rencontrez, c'est un problème de marketing, un problème de communication, un problème de positionnement. Et donc moi aujourd'hui, je vous offre une solution et un problème aussi de mindset, un problème énergétique, mais ça on en parlera plus tard. Et donc moi aujourd'hui, je leur offre une solution avec une formation, avec du coaching et avec des soins énergétiques. This is what I do. Parce que le problème, il est là. Le problème, il est identifié. Et je l'ai identifié depuis 5 ans. Coucou Lucie, comment tu vas? Donc, je récapitule. Le b.a.-ba de la pub Facebook. Bien connaître votre niche. Quels sont ses centres d'intérêt? Qui est-elle en termes de critères socio-démographiques? Je cible une femme mariée avec des enfants qui habite là, qui est intéressée par tel et tel et tel et tel sujet, qui rencontre tel et tel et tel et tel problème. Donc quand vous savez quel est le problème, que vous savez en fait quel est son truc, ben en fait vous pouvez faire un boost d'une publication ou faire un boost d'un événement ou faire un boost ou même créer une campagne avec du contenu vidéo, audio, enfin du contenu vidéo ou photo, du texte qui est mis en avant et de définir des critères de ciblage qui sont relevant, qui sont pertinents. Deuxième B.A.-ba, et ça vous pouvez le faire avec 10 euros. C'est-à-dire que même avec 10 euros, vous pouvez tester une pub. Vous pouvez tester une pub même avec 10 euros. Et quand vous voyez que ça fonctionne, vous augmentez petit à petit vos budgets. Deuxième pilier très important, c'est de lier votre compte Instagram avec votre compte Facebook de manière à ce que vous puissiez créer donc un compte professionnel, de manière à ce que vous puissiez rendre votre publicité visible sur tout le réseau Facebook, à savoir Facebook, Instagram, Messenger et bientôt WhatsApp. D'accord? Donc n'oubliez pas de faire ça. N'oubliez pas de faire ça et de faire en sorte de pouvoir démultiplier en fait votre présence. Ne passez pas par l'outil de boost d'Instagram qui ne sert absolument à rien. La qualité des critères de ciblage n'est pas aussi bonne que quand vous le faites depuis Facebook sur votre ordinateur. Ce qui vous aidera aussi à vous poser et à bien réfléchir. Ma cible, c'est ça et ça et ça et ça. Et vous l'enregistrez. Et donc moi, par exemple, j'ai 3 cibles. J'ai les femmes qui sont en recherche de coaching, de life coaching, des femmes afro-caribéennes qui ont des enfants qui ont du mal à remettre de l'ordre dans leur vie. Donc j'ai un programme phare pour elles et tout un tas de myriades de programmes, mais en particulier Zen et Organisé. C'est vraiment mon programme phare. Et donc, j'ai cette cible. J'ai la cible des afropreneuses et j'ai la cible Wound Care. Voilà les 3 piliers de mon activité aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, j'ai enregistré dans Facebook mes trois cibles. Je me suis vraiment posé la question, quels sont les centres d'intérêt, où est-ce qu'elles habitent, qui sont-elles? Et donc, des fois, moi, je fais des événements, vous n'êtes pas au courant, parce que vous n'êtes pas dans la cible. Et j'ai pareil des gens qui, par exemple, là, ma masterclass du 27
mars sur les 4 stratégies pour créer un business pérenne, j'ai plein de gens de mon audience qui ne sont pas au courant que que je fais cette masterclass le 27. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne sont pas exposés au message. Ils ne font pas partie de ma cible. C'est aussi ce qui vous permet d'éviter de sursolliciter une partie de votre audience et de démultiplier comme ça votre offre. Hein. Si vous avez fait la masterclass avec moi il y a quelques... C'était au mois de décembre, je crois, Lucie, qu'on a fait la masterclass sur comment doubler son chiffre d'affaires. Je vous ai dit, pour doubler votre chiffre d'affaires, vous avez deux options. Augmenter le nombre d'offres, augmenter le nombre de propositions ou augmenter vos prix. Donc augmenter votre nombre d'offres, c'est aussi augmenter le type de produit que vous proposez. D'accord? Alors, R&B, je suis dans le domaine culturel et j'aimerais changer l'angle d'approche dans mes différents projets culturels pour créer des entrées financières. Ce domaine est assez spécifique car on ne propose pas de produits mais plutôt des services et rendre cela marchand est un peu compliqué. La culture ne gagne pas d'argent. En fait, vous devez comprendre qu'il n'y a pas de business dans la culture. La culture, c'est un domaine qui est sponsorisé par l'État. C'est un domaine qui gagne sa vie par, le, la, euh, par les subventions. Personne ne gagne de l'argent dans la culture. Donc tu ne peux pas faire de business culturel. Si tu veux faire du culturel, c'est de l'associatif. Il n'y a pas de business culturel. Il n'y a pas de business autour de la culture. Pourquoi? Parce que personne ne considère que la culture est une solution à son problème. Alors que ça l'est, hein, mais personne ne considère que la culture est une solution à son problème. C'est pas la solution la plus évidente. Donc en fait, tu dois changer tout au tout. Because you're not gonna make money with culture. À moins d'aller chercher de l'argent et de faire du... Comment on appelle ça Comment on appelle ça Du mécénat, d'aller chercher des mécènes. Mais chercher des mécènes, ça veut dire avoir un réseau, ça veut dire... donc si tu cherches à gagner de l'argent, c'est pas avec la culture que tu vas gagner de l'argent. Et regarde, même en France, aujourd'hui, le secteur culturel, c'est un secteur qui est sinistré. Et donc, moi, je vous dis toujours, si vous voulez gagner, il faut savoir ce que vous voulez, en fait. Do you want money? Vous voulez de l'argent? Ou vous voulez faire du social? Vous voulez faire de l'argent ou vous voulez faire du social? Parce que si vous voulez faire du social, vous n'allez pas gagner d'argent. Vous devez vraiment travailler sur votre mindset, en fait. Like, do you want money? Est-ce que je veux de l'argent? Et est-ce que j'ai les moyens, en fait, aujourd'hui, étant donné ma vie, d'investir de l'argent dans la culture? Mais la culture, c'est pour Bernard Arnault. Le gars, il est multimilliardaire. T'as ces moyens-là d'être mécène? Moi, j'ai pas. Je peux pas. Moi, j'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent d'investir dans la culture. La culture, le loisir, etc., c'est quand tu as déjà ça veut dire que dans la vie, vous connaissez l'échelle des besoins de Maslow, de l'être humain. D'abord, j'ai un toit sur la tête, je mange et tout. Ensuite, je suis bien entourée, j'ai une vie sociale. Ensuite, je m'accomplis. Et là, tu es au niveau de l'accomplissement. Ça veut dire que tu es déjà au niveau financier, tu as déjà tout ce qu'il te faut. Is it the truth for you? Pour toi, pour tes enfants, tes arrière-petits-enfants? Et après, tu dis, ouais, je suis mécène. Mais des fois, vous voulez jouer dans des cours dans lesquels vous n'avez pas encore votre place. Sinon, vous faites de l'associatif. Mais si vous faites de l'associatif, en fait, vous ne faites pas d'argent. L'associatif, c'est pas de l'argent. C'est pas du business. C'est de l'associatif. J'espère que c'est clair. Moi, je suis pas une association.
On m'a dit, ouais, c'est it's social what you do. Je dis, oui, bien sûr qu'il y a une dimension, un caractère social dans ce que je fais. Of course, mais je suis pas assistante sociale. Je suis pas mécène. Moi, je suis entrepreneur. Je gagne ma vie avec ce que je fais. Je suis coach. Donc en fait, il faut toujours partir de là où on est. Il faut regarder dans quel contexte j'évolue, où est-ce que je suis, et est-ce que j'ai vraiment les moyens de faire ce que j'ai envie de faire. Et des fois, ça fait mal de se rendre compte que, ben, en fait, j'ai pas les moyens. Mais je peux aller gagner de l'argent pour me donner les moyens de faire ce que j'ai envie de faire. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de créer une maison où toutes les femmes qui sont jetées par leur ex avec leurs enfants et qui se retrouvent à la rue puissent venir habiter chez moi sans avoir à payer quoi que ce soit. J'ai à cœur de faire ça, vraiment. C'est une de mes missions. C'est ce que j'ai envie de faire. J'ai pas l'argent. I wish I had it. Donc, I'm working every day on it. Mais j'ai pas les sous là pour l'instant. Donc, je vais pas commencer à dire oui, venez chez moi. Je peux pas. Et je vais pas mettre tout mon argent, tout mon temps, toute mon énergie dans un truc dans lequel je sais que ça ne me rapportera pas. I have to pay myself first. Donc pendant que tu fais ça, qui te paye? Nobody. Donc pay yourself first. Toutes celles qui travaillent dans le domaine culturel, qui veulent aider les artistes et tout, je vous dis c'est génial. C'est vraiment génial. Mais il n'y a pas de business. Il n'y a pas de business. Il n'y a pas de business. À moins que vous vous fassiez subventionner et que votre business, ce soit d'aller chercher de l'argent pour ces gens. Et que vous soyez un intermédiaire, un mécène, avec les mécènes. Et que du coup, vous mettiez à profit votre réseau. But do you have this? Et rappelez-vous, en fait, qui sont vos gens? Qui sont vos clients? Quel est leur problème? Quelle est votre cible? Et si, par exemple, tu me dis, voilà, moi, je veux être art thérapeute, c'est pas pareil. La culture, c'est les gens, ils investissent pas dans la culture. Pour eux, c'est du loisir. C'est pas un problème suffisamment grand pour qu'ils mettent de l'argent dedans. Les gens, ils préfèrent mettre les sous dans leurs vacances parce qu'ils savent tout de suite les résultats que ça va leur donner. Donc je sais que ça peut paraître comme une douche froide, ce que je dis, mais vous avez besoin d'entendre certaines vérités pour éviter de vous perdre en fait. Je pourrais très bien te dire oui, il n'y a pas de souci, like it's gonna work et tout, but it's gonna be tough. Et donc si aujourd'hui tu as besoin de rentrer d'argent, mais va chercher ton argent. Si tu as une dimension artistique et culturelle dans ce que tu fais, tu peux donner des cours en ligne d'art par exemple. Je vois, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie avec des cours de peinture, d'aquarelle, etc. Like, teach something, tu vois. Et quand tu dis rendre cela marchand est un peu compliqué, eh bien, pourquoi? Pourquoi c'est compliqué de vendre des services? Est-ce que tu estimes qu'en fait la solution n'est pas bonne? Ou est-ce qu'en fait c'est parce que tu n'as pas vraiment compris le problème des gens? Where is their pain point? Et en quoi tu apportes une solution qui va leur apporter de la valeur, qui va changer leur vie? C'est ce sur quoi tu dois réfléchir. Donc si tu fais je deviens pro, tu verras en fait. Tu verras, tu vas te creuser les mains, tu vas te creuser les mains jusqu'à trouver. Mais cette étape, elle n'est pas à skipper. Faut pas skipper cette étape. D'accord, mes belles? Je vous laisse. J'ai un rendez-vous, il est déjà 11 heures. J'espère que cette capsule vous aura aidé. Je vous rappelle, n'oubliez pas de vous inscrire à Afropreneuse Academy puisque ces vidéos seront dépubliées au bout d'un mois. Donc si vous voulez revenir dessus, travailler dessus, n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite une très belle journée et surtout de très bonnes ventes. Bye bye!